La semaine de 4 jours sur 36 heures dans la métropole lyonnaise, vous le savez, nous vous en avons déjà parlé, l'entreprise LDLC a franchi le cap depuis 2 ans maintenant. À Écully, le maire expérimente lui la semaine de 35 heures sur 4 jours et demi avec l'objectif de passer aussi à 36 heures en 4 jours. Victoria Solano. Jeudi et dernier jour de la semaine à la mairie pour Béatrice, cette responsable communication a fait le choix de travailler 4 jours et demi par semaine à 35 heures. Vendredi matin, c'est donc télétravail et week-end de l'après-midi. J'ai monté une activité d'auto-entrepreneur donc pour laquelle j'ai besoin d'une demi ou d'une journée entière. Et donc là, ça me permettait de garder cette demi-journée pour moi, mais en conservant un salaire à 100%. 4 jours et demi, mais avec une contrepartie. On perd les RTT, forcément, puisque avant on était sur 37h30 avec 15 RTT. Et là, du coup, j'ai 0 RTT. Donc ça fait effectivement 3 semaines de congé en moins. Béatrice est la seule employée de la mairie d'Écully à avoir choisi cette option, un rythme de travail qui ne peut pas s'appliquer à tous les postes. C'est sympa d'avoir une semaine à 4 jours. Par contre, moi, à l'accueil, c'est pas possible parce que je suis sur 35 heures et que c'est les horaires d'ouverture de la mairie, quoi. Cette nouvelle formule proposée depuis décembre 2021 à la mairie d'Écully promet un meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle. On voit bien que notre rapport au travail, il a évolué de manière accélérée avec le Covid, mais plus généralement, on voit que moi je fais partie d'une génération où à l'époque on se posait pas vraiment de questions, on travaillait, et puis on organisait notre vie personnelle et privée autour de l'activité professionnelle. Travailler plus pour vivre mieux, à terme, le maire d'Écully souhaiterait passer à la semaine de 4 jours en 36 heures. Le temps de travail au cœur de la réforme des retraites. Le gouvernement veut passer l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Une réforme rejetée par 70% des Français. Mardi, une 3e journée de mobilisation est d'ores et déjà prévue, mais les syndicats ne lâchent pas, ils maintiennent la pression. Lauriane Pellao, vous êtes à Tarare ce soir. Une manifestation a lieu ce jeudi. Oui, près de plusieurs dizaines de personnes se sont réunies place Madeleine. Elles ont ensuite marché dans les rues de Tarare, dans le centre-ville. Ici, le message était clair. On ne veut pas de cette réforme des retraites. Il est hors de question pour les participants de partir à la retraite à 64 ans. Et pour que tout le monde puisse l'exprimer, ici, la manifestation était organisée à partir de 17h30. Écoutez. Ici, il y a un certain nombre d'organisateurs comme moi ou des autres syndicats qui désiraient participer aux grandes manifestations de Lyon et on ne pouvait pas être aux deux endroits. Une manifestation à Lyon à 14h, on ne pouvait pas être à 17h30 à Tarare. Et à Tarare, il y a des gens qui sont sympathisants, qui ne vont pas aller à Lyon pour des raisons personnelles, où ils ont des enfants, mais ils vont pouvoir venir faire un petit bout du parcours avec nous. Donc on leur donne la possibilité de s'exprimer aujourd'hui. Voilà, ça c'est un point important. L'idée c'est que ça rassemble le plus de monde possible. Ah ben oui, que tous les gens qui n'osent pas trop s'exprimer en allant à 30 ou 50 km de chez eux puissent le faire localement, quoi. Voilà, c'est un point important. Plusieurs autres manifestations sont prévues à Lyon et à Villefranche-sur-Saône le mardi 7 et le samedi 11 février. Merci Lauriane, depuis la manifestation donc de Tarare ce jeudi soir. L'entreprise lyonnaise Navia a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon. La société basée à Villeurbanne et qui compte 280 salariés est spécialisée dans les véhicules autonomes. Les éventuels repreneurs ont jusqu'au 21 février pour se faire connaître. Une nouvelle audience aura lieu le 7 mars. 20 supporters de l'Olympique lyonnais placés en garde à vue ce matin. C'est une information BFM Lyon. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à des affrontements avec les CRS à la fin du match contre Strasbourg au Groupama Stadium le 14 janvier dernier. 13 policiers avaient été blessés par des jets de projectiles. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon pour violences aggravées, dégradation aggravée et participation à un groupement formé en vue de commettre un délit. 20% d'économie en seulement 6 mois. Le centre commercial de la Part-Dieu a mis en place un plan de sobriété énergétique ambitieux
et ça fonctionne. Amélie Duchamp. Là, on a effectivement une réduction de l'éclairage avec une lampe sur 4 qui est allumée. 2 tiers de l'éclairage en moins le matin, un chauffage qui ne dépasse pas 17 degrés l'hiver et une clim pas en dessous de 26 degrés l'été. Voici quelques exemples des efforts qui sont consentis depuis le mois d'août par le centre commercial, sans pour autant que les visiteurs ne le remarquent. Il n'y a pas vraiment de changements flagrants, c'est pas dérangeant, on n'a pas plus froid qu'avant et c'est pas forcément plus désagréable. La luminosité est largement suffisante et comme toutes les enseignes des magasins sont bien présentes, de ce fait, on ne s'en rend absolument pas compte. Des visiteurs qui saluent ces efforts, un impact écologique intéressant mais aussi de sacrées économies pour le centre commercial. 22,5% d'énergie consommée en moins entre août et décembre de l'année dernière et ce n'est qu'un début. En fait, on a des centrales de traitement d'air qui datent des années 75. Donc effectivement, on est en train de remplacer progressivement toutes nos centrales de traitement d'air pour optimiser notre performance énergétique. C'est dans les mesures clés comme effectivement le passage en LED dans l'intégralité du centre, comme le traitement des verrières. Voilà. Et ça représente pas loin de 2 millions d'euros sur les 3 prochaines années. Les 270 boutiques du centre se sont elles aussi engagées à réduire leur consommation énergétique avec au programme extinction des enseignes lumineuses et fermeture des portes pour garder la chaleur. Prendre le bateau comme on prend le tram ou le métro, ce sera bientôt possible. À Lyon, Citral Mobilité va lancer une navette fluviale entre Vèze et la Confluence. Elle devrait être en service dès 2025. Amélie Duchamp. Des navettes qui devraient circuler de 7h à 21h avec un passage toutes les 15 minutes. Le Citral assure que 560 000 passagers pourraient les utiliser chaque année. Pas de quoi désengorger le réseau, mais malgré tout, un plus pour les utilisateurs. À l'échelle du Citral, on transporte quasiment 500 millions de voyages par an. Voilà, donc c'est un complément de mobilité pour la Saône, pour l'accessibilité notamment sur industrie à Vèze. Voilà, mais on ne peut pas parler d'un transport massif, mais c'est une vraie plus, un vrai service nouveau pour nos habitants. Lyon aura donc son transport fluvial officiel à l'image de Nantes ou de Bordeaux qui fournissent déjà ce type de service. 4 bateaux électriques de 70 à 90 places transporteront les voyageurs en 15 minutes de Vèze au quai Saint-Antoine. Un projet estimé à 14 millions d'euros qui séduit même l'opposition. Moi je pense que ça va dans l'intérêt de la diversité des modes de déplacement. On parle de trajets en bus, de trajets en tram, de trajets en métro. Si la voie des eaux peut permettre aussi d'enlever du monde sur la route et autres. Monsieur Bagnon parle beaucoup de vélo. Bon, des fois, ça nous y reste le poil, mais c'est pas grave. En tous les cas, ça fait partie d'autres solutions qu'il faut mettre en œuvre. Et sincèrement, pour ma part, je préfère 100 fois ce déplacement mode fluvial que le téléphérique. Le Citral envisage de se doter de 4 bateaux supplémentaires si le service a du succès. Le Rhône pourrait donc avoir lui aussi un jour ses propres navettes. Si tu bloques les portes, je te pince et ça coince. Cette phrase, vous allez forcément la lire si vous prenez la ligne B ou D du métro dans les prochains jours. Citral Mobilité a décidé de lancer une campagne de prévention. Alors comprenez que si le métro lyonnais connaît des pannes à répétition ces derniers mois, c'est aussi à cause des incidents voyageurs. Alors convaincus ou pas par cette campagne de communication, Yélise Kirazli vous a posé la question. Ça interroge quoi, on se dit pourquoi un crabe. Les portes ferment, ils sautent. Moi, je dis mais mec, t'attends le suivant en fait, arrête de prendre des risques dans la vie. J'ai pas compris, il y en a peut-être d'autres qui comprennent tout de suite. Hein. Le projet est bien, sauf que les Lyonnais sont toujours pressés, et, ils courent toujours après le temps et ça n'empêchera malheureusement pas d'essayer de se faufiler, de bloquer les portes. C'est une bonne chose, ça empêche l'amas de gens et surtout des bousculades ou alors même des gens se blessent, donc c'est bien. Je vois mal les gens changer leurs habitudes, surtout sur le métro B, où il est souvent en panne, donc c'est plutôt assez embêtant. Si ça peut changer quelque chose, ça serait top, mais je pense pas.